Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, petite partie de Shadowrun Crossfire Prime Runner Edition, dans lequel nous allons retrouver les aventures passionnantes, hein, n'est-ce pas, de nos amis Tic et Tac. Donc nous avons Tic, la boîte à revoir. Nous retrouvons Tic, un orc, hein, qui a 2 points de karma. Un rôle de Dronaiger, donc qui est samouraï des rues, et un des cœurs. Voilà, donc main de départ, donc qui commence avec Donoyen, parce que je joue à 2, hein, voilà. Main de départ, 6 cartes. Voilà. Et Tac, qui est une humaine, qui est à la fois mage et face. Et sa main de départ, donc elle a 4 cartes en main et 4 moyennes au démarrage. Voilà. Et nous allons jouer au scénario Against the Ancient. Alors, ce scénario, que fait-il? Il va nous permettre de rencontrer les anciens elfes, au fur et à mesure de notre aventure dans la pioche des obstacles. C'est pour ça que nous avons 3 pioches d'obstacles. Une contenant uniquement les elfes de niveau 1, comme indiqué dans la carte de mission. Une contenant des obstacles de niveau 1 classique. Et une contenant tous les obstacles de niveau 2 classique. Le marché. Donc, un Remington Room Sweeper. Une attaque coordonnée. Une boule de feu niveau 9. On a 9, pardon, niveau 9. 9 de Neyen. Donc, grosse boule de feu, gros sort. Hein. Un autre gros sort qui est à la fois hack et weapon. Donc, c'est samouraï et des cœurs. Drone Army à 8. Un Nikon Crap à 2. Et un super fusil de sniper pour 4 Neyen. Donc, qui inflige 2 niveaux de dégâts à un obstacle. If they are the obstacle to, if they are the obstacles last 2 levels. Si ce sont les 2 derniers niveaux d'un obstacle. Ça permet d'achever un obstacle, quel que soit les niveaux, la puissance des niveaux qui lui restent. Si ce sont ces 2 derniers niveaux, ça l'achève. Donc voilà, donc cette mission contre les anciens, c'est une mission d'introduction pour 2 à 4 joueurs. Donc le setup, ça a été fait. Donc on retire les elfes, les obstacles elfes. Voilà, on fait une nouvelle pioche. C'est une mission qui se déroule en 3 scènes. Tout simplement. Donc au départ, on tire des runners classiques. Hein. Scène 1, nombre de runners. Scène 2, nombre de runners plus 1. Scène 3, nombre de runners plus 2. On commence donc par récupérer tirer des obstacles de la piste difficile pour chaque niveau de crossfire que l'on a. Et puis après, on tire 2 obstacles du deck des anciens. C'est-à-dire ce petit deck-là, où j'ai retiré que les elfes, comme indiqué. Et puis après, on complète avec des obstacles de niveau 1. Voilà. Donc je mets la carte sur le côté. Et c'est parti. Donc écoutez, on va commencer tranquillement par notre ami Tac, qui est là. Et on va y tirer. Bon, décidément. J'ai changé le setup pour filmer. Donc je ne sais pas trop ce que ça donne. C'est un petit essai que je fais là. Je ne sais pas trop où me mettre. Voilà, travelling. Ici. Allez, on va tirer donc déjà 2 obstacles. De niveau 1 au niveau des elfes. Première carte. Un ancien Ganger. C'est un elfe. Il faut du bleu, 3 incolores, 1 noir. Pour le tomber, il est de type noir. Donc il va aller face à notre ami Tac, qui a rôle c'est samouraï. Deuxième elfe. Et qui vient lui. Un Street Prophet. Il a une option quand il est détruit. On regarde ce qui se passe quand on l'a tué. Donc pour le tuer, 2 incolores, un noir, un incolore, un rouge. Et il va devant notre ami Tac. Et c'est parti. Alors, je vais mettre ça comme ça. Hop, voilà.
Donc, carreau dans les mains pour tac. Pour tic. Je ne lui ferai jamais. Donc, il a un marque, un autre marque. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas de... Voilà, il peut pas commencer à attaquer lui, parce qu'il n'a pas de bleu. Donc, eh ben, on va rien faire de ce côté-là. Ah oui, par contre, c'est un elfe qui inflige 2 points de dégâts, ici. Donc, il va falloir s'en débarrasser assez rapidement. Tiens, il manque un Neuyen de départ pour lui. Normalement, il démarre avec 2 Neuyen. Voilà. Et bien, à ce moment-là, ben, notre ami Tac, il va aller taper, je pense, le prophète de la rue. Il va faire une petite mise au point de caméra, mon ami. Ah oui, du coup, j'ai des reflets de lumière. C'est très agréable. Voilà, je vais mettre comme ça. Donc, il lui faut faire. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire. Pour le tuer, lui. Je vais le mettre au centre. Voilà. Il faut 2 obstacles noirs, 2 obstacles incolores, un noir, un incolore, un rouge. Je pense que ça fait 2, 3, 4 au total. Donc 2, 3, 4, 5. Je pense que notre ami Tic a assez de puissance de frappe en main, vu qu'il commence avec 6 cartes, puisque c'est un orc, sur cette carte de base, pour taper l'elfe. Ah, ce que j'ai oublié de faire aussi, hein, vu que ce sont des elfes, le scénario indique que la valeur des elfes pour tout ce scénario-là augmente de 1 Neuyen. Voilà, c'est pas énorme, surtout pour lui qui vaut déjà un Neuyen à la base. Mais bon. Donc lui, il est quand même toujours devant Tac, hein, voilà. Mais c'est Tic qui va lui taper dessus. Donc il faut 2 incolores, un noir, un incolore, un rouge. Donc 2 incolores, je vais mettre mes 2 vertes ici. Ensuite un noir. Ensuite on va prendre un incolore, donc je vais reprendre un vert. Et pour finir, un rouge. Donc normalement, si je récupère une petite pastille pour gérer les dégâts sur ce monstre-ci. Dans l'ordre, attendez. 1, 2, ça fait ça. 1, ça fait ça. 1, ça fait ça. Un rouge, ça fait ça. Hop, le prophète de la rue est mort. Donc il rapporte 2 Neuyen, 1 pour chaque runner. Donc, un Neuyen pour Tac, pour Tic, un Neuyen pour Tac. Je mets ça dans la défausse, ça c'est la pioche de l'autre. Celui-là est mort, alors du coup, défétide, qu'est-ce qu'il fait quand il est défétide? Défétide. Alors, mise au point s'il te plaît caméra. Cette discarte ça, on met la carte de côté. Quand une carte Crossfire est tirée, on peut la mettre à la défausse pour annuler cet événement. Si on fait ça, on met la carte au fond de la pioche Crossfire et on tire une nouvelle carte. Ce qui est pas mal ça, parce que du coup, c'est tout le temps. C'est ça, c'est tout le temps. Donc ça, je vais le garder bien devant moi à côté là pour y penser. Là-bas. Voilà. Et du coup, pour tout le temps penser à ça. Ensuite, donc du coup, bah, lui, il n'a pas été attaqué, donc il inflige 2 points de dégâts quand même à Tic. Tic, qu'est-ce qu'il fait? Tic, maintenant, il a une carte en main, donc il peut piocher 2 cartes de son deck. Donc il n'a qu'une carte ici, je prends 1, je mélange la défausse. Voilà, et je repioche une autre carte. Donc ce qui me fait de nouveau 3 cartes en main. 2 noirs, un vert. Toujours pas de bleu. Pour 3, il a 3 d'économie. Donc 3 d'économie, je vais pouvoir aller acheter 3 d'économie, l'icône crabe, qui peut être bien quand même. Ou le Remington. J'optimise l'achat de mes... Allez, je prends le Remington pour 3. Hop, je le mets dans la main. Ok.
fin du tour de tic. À ton con, maintenant, tac. Alors, tac, qui est là, tac, qu'est-ce qu'elle a dans sa main, tac. Tac, elle a tout ça. Donc 2 mana et 2 rouges. Et il faut aller taper la tête à lui. Donc il est toujours contre tic. Donc du coup, 1, 1, 2, 3. Voilà, il n'est pas trop, je ne veux pas aller bien loin. Je peux faire juste 1. 1, 2, 3. Il me restera un aura au prochain tour pour le tuer. Hop. Elle défausse sa main. Donc là, toi, je te laisse bien devant toi. Elle défausse sa main. Elle refait sa main à hauteur de 2. Vu qu'elle a moins de 3 cartes en main. Hein. Tac, tac, voilà. Et elle va pouvoir l'acheter pour 5 Noyennes, quelque chose au marché. Alors, 5 Noyennes. 5 Noyennes, 5 Noyennes. Nous avons tiré quoi? Nous avons tiré ça pour 5 Noyennes. Alors, press the advantage. Reveal the card from the top of the deck until... D'accord, ok. Ouais. Donc, ça qu'on a déjà vu, c'est qu'on va tirer des cartes de notre deck jusqu'à ce qu'on rencontre une carte de la couleur identique à celle de la première qu'on a tirée. Et du coup, on ramasse toutes les autres cartes et la dernière qu'on a tirée, on la met dans le tas. Voilà. Et sinon, on a un avantage tactique, une attaque coordonnée, ce qui est bien ça aussi. On choisit un autre runner. Ce runner tire une carte et la joue immédiatement. Ce qui peut être bien. Je vais prendre ça, l'attaque coordonnée. Pour 4. Voilà. Ouf, Death Touch, c'est très bon ça. Du coup, la main, le prochain tour de tac, c'est ça. Ok. Second tour. Nous retirons un jeton Crossfire. Parce qu'on va commencer à piocher les cartes au bout d'un certain moment. Du coup, toi, tactique, pardon, tu es devant l'ancien Ganger. Tu as en main tout ça. Et il suffit juste d'un noir pour l'achever, donc je vais faire ça. Voilà. Et ce qui permet de terminer l'ancien Ganger. Hop, il est mort. Il rapporte 6 Noyennes, donc 3 Noyennes par personnage. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Quickshot, tu vas la défausse. Ça, tu vas dans la défausse des monstres ici, sur le côté là-bas. Du coup, phase de reload. J'ai 3 cartes en main, donc je peux piocher 2 cartes. 1, 2. J'ai pioché. Voilà, j'ai pioché ça. La prochaine main sera de ça pour toi. Sachant qu'il y a 3 Noyennes. Que puis-je acheter pour 3 Noyennes? Et bien, je vais acheter pour 3 Noyennes Nikon Crab, qui est là. Voilà. C'est beaucoup de... Donc, j'ai tué tout le monde phase de repos. Donc, toi, tu reprends un petit point de vie. Toi, tu n'as pas perdu de point de vie. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi tu pars de 6 points de vie, tu pars de 5, hein, normalement. Voilà. Toi aussi, tu peux acheter pour 4. Et ben, je vais acheter pour 4 le toucher mortel. Je remplace ça par une Suzuki Mirage. J'ai une moto qui a une capacité d'assist. Qui peut être bien aussi. Alors, ensuite, nous allons tirer maintenant. Donc, j'ai dit que c'était pour 4. Hein, donc, je te retire tes 4 de mana. De mana. De Noyen, pardon. J'ai joué avec de la mana récemment, donc voilà, ça reste en tête. Du coup, scène numéro 2. Nous prenons mise au point. Mise au point. Bon, bref, nombre de runners plus 1. Non. Donc, toujours pas de défausse Crossfire. Donc, je ne pioche toujours pas ici. Donc, je vais piocher, vu que c'est le scénario me l'indique, deux obstacles ici et après un obstacle ici pour compléter. Premier obstacle, il est de type bleu. Quand il attaque, il se soigne d'un niveau. Waouh, la vache, il faut le tomber rapidement. Il rapporte 6 Noyennes et voici sa piste de dégâts. 2, 2, rouge, 2, bleu. Donc tu vas, vu que tu es bleu, donc mage, tu vas face, attaque. Donc tu rapportes 6 plus un Noyenne.
Deuxième obstacle elfe, qui est un ancien chaman. Eh ben, c'est un peu la même chose que le chaman. Quand il attaque, oh là là, c'est pire. Donc lui, il se soignait d'un niveau lorsqu'il attaquait. Mais alors, elle, là, quand elle attaque, tous les obstacles elfes se soignent d'un niveau. Waouh. Va pas falloir traîner. Tu vas là, donc tu rapportes si c'est un 7. Et enfin, un obstacle normal, qui est un combat des cœurs. Une action quand on le retourne, donc je vais voir ce que ça fait. Donc voici sa piste de dégâts. Donc tu vas aller combattre ici. Donc, cycle The Kind of Black Market, qui a un coût. Qui a le coût le plus bas. D'accord, qui a le coût le plus bas. Donc c'est quel coût le plus bas ici? C'est la moto. Celui qui mirage. Hop, on recycle, on tire une autre. Katana. C'est bien katana. Allez, c'est parti. Alors, c'est au tour de tac de jouet, de tic de jouet, pardon. Tic, alors là ta main, tic. Tu peux faire beaucoup de dégâts à toi. Donc, il faut que je fasse. Donc là, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Est-ce que j'ai au moins 7 points de dégâts dans cette main-là? Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Potentiellement, c'est possible. Donc je peux tomber l'elfe qui est devant moi. Alors, c'est parti. Ça, est-ce que je peux pas le garder pour à côté? Je verrai. Donc déjà, il me faut 3 incolores. Donc 3 incolores, j'ai 3 incolores ici. 1, 2, 3. Ensuite, niveau crossfire, j'ai oublié de tirer le jeton de crossfire. Voilà. Le prochain tour, je tirerai des crossfire. Ensuite, nous avons besoin d'un bleu. Le bleu, je vais l'obtenir avec l'icône crabe, combiné aux marques. Ça me permet de générer une attaque de la couleur que je veux si je joue une autre carte hacking, ce qui est le cas. Donc là, du coup, je suis 1, 2, 3. Potentiellement, je passe ici. Je génère le bleu avec l'icône crabe, qui arrive là. Et je génère les deux restants avec le marque et le restant de l'icône crabe. Il me reste un noir. Ben, je vais claquer mon... À moins que j'ai des cartes à 6 de l'autre côté. Non, j'ai pas de carte à 6 de l'autre côté. Bon, ben, je vais claquer mon Remington, mon Room Sweeper. Hein, toutes mes attaques pour tomber. Bon, c'est gâché parce que bon, je perds un incolore. Mais bon, au moins lui, il tombe directement, on n'en parle plus. Donc, en faisant ça, ça veut dire que toi, tu es mort. Donc, toutes ces cartes-là vont à des fausses. Tac, tac, tac. Tu rapportes 7 neuyennes, donc 4 pour Tic, donc c'est lui qui l'a tué. Voilà, et 3 pour Tac. Et tu vas aller à la défausse. Alors, phase de reload, j'ai plus de cartes dans mes mains, donc je pioche 2 cartes. Il me reste juste 2 cartes dans la défausse, voilà, et j'obtiens ça et ça. Et du coup, j'ai 5 pour aller acheter quelque chose. Donc je vais aller acheter le sniper pour 4 que je mets ici. Voilà, donc il me reste un d'économie. Ça me permettra de jouer, voilà, d'achever un obstacle au cas où. Ensuite, nous arrivons ici. Alors, toi, il ne me reste plus qu'une carte ici. Bon. Toi. Donc soit je combats, je vais essayer de tuer l'elfe, hein, parce que l'elfe, elle va m'embêter, elle va se soigner. Donc c'est très embêtant. Donc je vais commencer par utiliser le Death Touch. Donc je reveal les 3 cartes du haut de mon deck, et je les remets dans le deck dans lequel je veux, et X est égal au nombre de cartes sort que j'ai tiré. Donc sachant que j'ai plus qu'une seule carte ici, je prends ma défausse, donc celle-là je la mets là, je mélange ma défausse, tac tac tac. Je mélange, voilà.
Hop, donc du coup, nous tirons 3 cartes. Une carte, donc c'est une carte arme, un spell, un mana, un chance et un autre mana. Donc du coup, je la remets dans l'ordre que je veux, peu importe, j'ai envie de dire, je vais mettre comme ça, voilà. Donc là, du coup, ça va générer 2 bleus et 2 incolores. Donc 2 bleus, 2 incolores, j'arrive déjà ici. Ce qui est bien. Eh, mais je peux le tuer. Attendez, faites voir. 2 bleus, 2 incolores. On va voir. Je vais jouer toutes mes cartes. La mana, celui-là, je le garde pour la fin. Donc là, j'ai 2 bleus, 2 incolores ici. Donc 2 bleus, 2 incolores, ça m'arrive là. Je vais jouer pardon, l'attaque coordonnée. L'attaque coordonnée, ça fait que mon autre honneur tire une carte et la joue immédiatement. Donc ça je ne l'ai pas encore joué. Donc tire une carte, donc sachant que je n'ai plus de cartes dans la pioche, je vais mélanger. Prendre une carte et la tirer immédiatement. Il mélange, il mélange, il mélange. Je la mets là. Je tire une carte. Marque. Ça me fait un dégât vert en plus. Donc là, si je récapitule, je suis à 2 dégâts, 4 dégâts. Donc 2 dégâts, 4 dégâts, j'arrive là. Le dégât rouge qui est ici, j'arrive là. Un dégât incolore, un dégât vert, j'arrive là. Il manque un dégât bleu pour tuer l'elfe chaman. Et attention, regardez ce qui arrive. Toc, toc. Le dégât bleu qui est resté dans les mains de Tac. Voilà. Du coup, en faisant ça, donc je récapitule mes dégâts. 2 et 2 parce que j'ai retiré 2 cartes de j'ai tiré 2 cartes bleues de ma pioche. Le dégât rouge pour l'attaque coordonnée. Le dégât incolore plus le dégât vert tiré par tic qui vont ici. Et enfin, je finis avec le dégât bleu qui arrive là. Tac. Du coup, l'elfe chaman est mort du premier coup. Alors, je remets les cartes au bon endroit. Ça, c'était la carte qui allait ici. Chez Tac. Et là, ces cartes-là vont ici. Dans la pioche, dans la défausse de Tac. Donc lui, hop, lui est mort. Il rapporte 7 neuyennes. Donc je le mets ici. 7 neuyennes, donc ça fait 4 pour toi. Donc 4, 3. 3 et 1, 4 pour toi. Et 3 pour toi. Voilà, donc du coup, phase de dégâts maintenant. Ben, malheureusement, il reste encore un obstacle qui est ici. Donc, tac, subit un point de dégâts. On arrive là. Voilà. Phase de reload. Une seule carte en main. Je vais donc piocher 2 cartes de ma pioche. Oh, c'est le chien qui se... Tac, tac, tac. Nous avons ça maintenant. Donc je peux acheter... Ah, j'ai pas remis de carte quand j'ai acheté là-bas. De cartes en marché. Voilà. Donc, j'ai 7 de Nayen. Je ne peux pas acheter la Fireball. Ah, je ne peux pas acheter non plus le double-double. Punaise. Bon, 7. Merde. Soit j'attends. Soit j'attends. Mais je ne pourrais pas attendre bien longtemps, malheureusement. Sept. Qu'est-ce que je peux acheter pour 7? Quand je vais le tuer là-bas, lui, si je le tue, il va rapporter 5 Nayen. Allez, je vais prendre l'avantage, je presse l'avantage qui me permet de piocher des cartes. Bon, voilà. Il me reste 2 Neuyennes. Hop, que je mets ici. Voilà, c'est la fin du tour. Tac, on arrive à Tic, mais avant on va tirer une carte Crossfire. Alors, les runners ne vont pas se soigner. Bah écoutez, pour l'instant je vais la garder celle-là, parce que je n'ai pas de sort de soin pour l'instant. Donc pas d'intérêt à utiliser la capacité du prophète des rues. Donc c'est à toi de jouer. Qu'est-ce que tu as, toi? Tu as le fusil de sniper, le quick shot et le marque. Sachant que pour te tuer toi, il faut du rouge juste après. Voilà, donc je peux faire un dégât noir et un dégât rouge. Donc je peux pas. Donc tout ce que je peux faire, bah, c'est de faire utiliser le quick shot, par exemple, dessus. Voilà. Pour descendre, au moins, pour t'amener là.
Voilà, tout ce que je peux faire. Phase de reload. Je n'ai que 2 cartes en main, j'en pioche 2. 1, 2, et pour 4 Neyen, je vais pouvoir acheter quelque chose. Alors, 4 Neyen, 4 Neyen, 4 Neyen. Le Katana ou le Retrieval Agent. Katana, c'est pas mal le Katana. Il fait 2 noirs, il provoque 2 noirs comme attaque. Mais surtout, les autres armes noires, quand je t'ai joué ce tour-ci, peuvent infliger un dégât incolore de plus. Là, je prends le Katana. Voilà. On pioche du coup. Le cœur de l'équipe. Of the team. Discard. D'accord, ça permet de soigner. Ok, si jamais on tire un sort, donc ça va être un sort skill, donc rouge, ça permet de soigner soi. Si on tire une carte spell, ça va être soigner un copain. Donc ça va être une carte typiquement pour toi, qui a beaucoup plus de cartes bleues que les autres. Ensuite, à toi de jouer justement. Alors à toi de jouer. Donc toi, tu dois faire quoi pour tuer lui? Il nous faut un rouge, 3 incolores, un noir, un vert. Donc j'ai le rouge, ici. 3 incolores, je les ai. Mais je ne vais pas aller bien loin. Donc je vais utiliser ça. Je n'ai pas de carte assist hein, chez notre ami Tac. Là, non. Donc toi, reveal. Donc on va faire ça. On va utiliser Press the Advantage. Reveal card from the top of the deck. Donc j'ai révélé une carte bleue. Et je continue à révéler cartes jusqu'à ce que je retombe sur une autre carte bleue. Rouge. Rouge. Alors, je n'ai plus de cartes. Donc je continue à mélanger. Voilà. Bleu. Du coup, cette carte m'indique que... Attendez, je reviens. Bon, voilà. Du coup, donc je disais que cette carte, voilà, donc je l'ai jouée, elle est là, m'a permis de tirer tout ça. Donc j'ai tiré dans l'ordre ça, ça, ça et ça. Vu que ça, c'est une carte bleue que j'ai déjà tirée. Ah, attendez, peut-être que la carte rouge aussi. Non, 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 c'est uniquement sur la carte qui a été révélée. Voilà, on tire une carte, reveal cards from top of the deck and tire une carte that matches the color card already revealed. Ah non, autant pour moi. Non, non, donc du coup, j'ai tiré bleu, c'est bon, j'ai tiré rouge, c'est bon, je tire rouge. Donc ça va là. Je tire rouge, hop, elle revient ici. Donc du coup, de ma main, je rajoute ces deux choses à la main. Voilà. Plus ce qui me reste ici. Alors du coup, avec ça, est-ce que je peux faire quelque chose? Donc là, j'ai dit que j'avais un, je passe je passe ça. Ensuite, un autre rouge ici, grâce à ça, j'arrive là. Il me reste en main 3 incolores et un noir. Il faut que je fasse donc 3 incolores, les voilà, 1, 2, 3. Hop. Et pour finir, le noir qui est ici, quickshot. Donc j'arrive là. Du coup, il n'est pas mort ce tour-ci, quel dommage. Donc ça va à la défausse. Phase de dégâts, donc je ne le tue pas. Lui, il m'inflige un point de dégâts. Donc j'arrive donc à... Attention, c'est bien critique à 3. Hein. Et je pioche de cartes ma phase de reload. 1, 2... Donc j'ai pioché quoi? Street Smart, c'est mana normal. Donc du coup, j'ai 2 Neyen. Pour 2 Neyen, je ne peux strictement rien acheter au marché là-bas. Je passe donc... Attaque. Attic. Du coup, cette carte de Crossfire est défaussée. Et j'en pioche une nouvelle. Chaque tech or 6 world heals 1 level. Alors, c'est pas le cas. Voilà. Et après, ça veut dire que chaque attaque of each tech. Ah oui, l'attaque de chaque tech et 6e monde est augmentée de 1. Bon, bah allez, on va la prendre. Hein. Parce que pour l'instant, il ne se soigne pas, mais il me dit qu'au prochain tour. Et non, au prochain tour, cette carte va disparaître. Vous allez voir pourquoi. Allez, ensuite. C'est à Tic de jouer. Tic de jouer, pour terminer lui, il lui faut juste un dégât vert. Dégât vert, c'est bien ça, je ne vais pas prendre la tête. Hein. J'ai un marque qui est ici. Je vais le prendre, le mettre là, le jouer. Et hop,
Donc lui meurt. Donc il rapporte 5 Nayen. Donc ça va dans la défausse. Ça va là. Ça, c'est une carte d'obstacle niveau 1. Je la défausse ici. 5 Nayen. 5 Nayen. Donc 3 pour toi. Et 2 pour toi. Du coup, vu que cette carte est en jeu et qu'il n'y a plus d'obstacle devant tout le monde, elle ne va pas à la défausse, elle va sous le tas. Tac, voilà. Ce qui me laisse un petit peu de répit. Ensuite, nos personnages soignent tous d'un point de vie. Hop, phase de repos, ce qui est bien. Et après, ils peuvent acheter des cartes au marché noir. Simplement, toi, tu as 3 Neyen, tu peux rien acheter. Toi, tu as 4 Neyen, tu peux acheter quelque chose. Alors, 4 Neyen. 4 Neyen, je vais prendre ça. Le cœur de l'équipe, qui permet de soigner soit un copain, soit moi en fonction de la carte que je sors. Si c'est une carte rouge, je soigne skill, je soigne le runner qui attire la carte, sinon je choisis un autre runner. Voilà, je choisis un runner, c'est que je peux me soigner moi en fait avec celle-là. Donc je la mets dans la main. Donc ça m'a coûté 4. Donc, du coup, on n'est pas assez pour acheter des gros sorts. J'aurais peut-être dû attendre un peu, tant pis. Et pour 3, ben voilà, pour 3, le Stun Bolt. Est-ce que Tac peut acheter ça pour 3? Est-ce que Tic peut acheter ça pour 3? Ah oui, on peut le prendre. Ça fait un bleu plus X, X étant le coût de la carte du haut de notre pioche, ce qui peut être intéressant. Voilà. Donc pas phase de reload lui parce que il est plein. Toi, phase de reload, je l'ai faite, j'ai pioché ça. Voilà, et bien écoutez, il est temps de passer à la scène 3 contre les anciens. 2 runners, plus 2 cartes, donc 4 cartes. Donc il y a une carte dans la défausse ici. Donc on va piocher une carte de niveau 2. Et là, c'est pas rigolo. Waouh, putain. Donc Sinoyen, sa piste de dégâts est la suivante. Je verrai pas, excusez-moi. Flipped, the runner with the most card in their hand, discard one card. Putain, donc déjà, celle qui a le plus de... Donc c'est toi qui as le plus de cartes dans les mains, tu en discardes une. Donc tu vas discard le quick shot. Voilà. Donc il est bleu, donc il va affronter toi. Mercerie Technomancer. Donc il a une sacrée ligne de frappe. Ensuite, nous allons flipper, nous allons retourner 2 cartes des anciens. Un prince exilé. La valeur de chaque obstacle est augmentée de 1 Neyen. Ce qui est bien, donc toi tu vas aller là. Donc déjà, toi, vu que tu es 4, vu que tu es un elfe, pour le scénario tu prends plus 1. Et vu que tu augmentes de 1 la valeur de tous les obstacles, pareil. Toi du coup, tu prends plus 1. Enfin, nous retournons une autre carte des elfes. Qui est un Ganger connecté. Donc quand elle a battu cette carte-là, on la met de côté. Ça nous permet de générer du dégât. Donc on lui met 4 marqueurs dessus. On discard une carte. The current runner card can discard market from discard. Un marqueur from discard. To treat rouge, bleu, noir. On damage track as vert. D'accord, c'est-à-dire que si j'ai avec cette carte-là, je peux, si jamais il y a typiquement du bleu là, en enlevant un marqueur de cette carte-là quand elle est tuée, je peux considérer ça comme du vert. Donc ça va là. Et donc j'ai mes 2 elfes. Donc c'est un elfe qui gagne plus 1. Il ne regagne pas plus 1 à cause de lui, hein, parce qu'il était déjà retourné avant que lui soit retourné. Et enfin, je tourne un obstacle normal, qui est un chercheur... Oh putain, ça c'est chaud ça. Qui est un chercheur humain, un chercheur sans scrupules. La force d'attaque, c'est égal au numéro de la scène. Donc la scène, c'est la scène numéro 3. Donc notre ami va attaquer à plus 3 d'attaque. Waouh. Eh ben, c'est pas gagné les cocos. Donc, toi, tu vas commencer. Toi, voilà ta main. Donc il faut que je me de débarrasser de lui en premier. Donc lui, il faut que je fasse
On va dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de dégâts. Est-ce que j'ai 7 de dégâts ici? 1, 2, 3, là je sais pas, 4. Ok, je peux faire. Si jamais j'arrive à faire 5, en utilisant ça, là, je peux lui tomber les deux derniers niveaux. Donc il faut que j'arrive à faire 5 avec mes cartes là. Ce qui est possible, hein. Donc du coup, avec le katana, je vais faire déjà un 2. Je vais jouer mon sniper. Voilà, donc du coup, potentiellement, vu que j'ai le katana ici, le sniper gagne un color. Donc déjà, je suis à 1. Un color est là. Du coup, le marque, ça fait un autre plus. Et là, du coup, je vais jouer ça. Je vais tirer la carte du haut de mon deck. Et X est égal à la puissance de la carte. Du coup, de la carte. L'icône crabe, c'est 2. Donc lui coûte... Attendez, je récupère le marque, on ne sait jamais. Lui me fait comme dégâts un bleu plus 2 incolores. Alors, un bleu plus 2 incolores. Donc, récapitulons. Est-ce que ça suffit pour le tuer? 2 katanas. Donc j'ai 2 incolores. Donc j'ai déjà là 1, 2, 3, 4, 5. Déjà le premier est passé. En faisant ça, le premier est passé. C'est bon. Parce qu'il me faut 5. Là j'ai 2 noirs. Et là j'ai dit que c'était un bleu, 2 incolores. 1, 2, 3, 4, 5. Et grâce au sniper qui est là, je tombe les 2 derniers points de dégâts. Des 2 derniers niveaux de l'obstacle. Et il est mort. Ça sent bien parce qu'à 3 points de dégâts, c'est très très pénible. Donc ça me rapporte 3 noyennes. Et 3 noyennes. Je mets à la défausse tout ça. Ça, c'est un obstacle de niveau 1. Il arrive là. Du coup, toi, tu m'affiches un point de dégâts. Voilà. Ma main est à 1. Donc je pioche une carte, icône crabe. Et du coup, j'ai 6 noyennes. Ah, j'ai oublié de reprendre une carte dans le marché. J'ai 6 noyennes. Alors pour 6 noyennes, qu'est-ce que je vais pouvoir acheter pour 6 noyennes? Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. Ça attire un ennemi sur moi. Ouais, parce que là regardez, là, toi, il te reste 3 points de vie. Hein, et ils infligent 3 points de dégâts. Donc, ça va être très très compliqué. Et ça attire un monstre sur moi. Je peux bouger un obstacle. Alors, puis si je joue une autre carte weapon, ça me permet de faire qu'il n'attaque pas. Donc je vais faire ça. Là. Donc ça m'a coûté 2. Et il me reste 4 d'économie. Pour 4 d'économie, je vais acheter le Retrieving Data qui permet de reprendre une carte hack de mon discard pour la mettre dans ma main. Voilà. Donc, je vais laquer mes 6. Ah, shelter, c'est bien ça. Shatter. Ok. N'aurais-je pas oublié de tirer une carte Crossfire? Ah bah si, carrément. Oh putain. Bon, je la tire maintenant. Rainers, can't apply damage to obstacle facing them. Oh putain, ça change tout. Bon. Ça change toute la donne, ça, cette histoire. Alors, retour en arrière. Donc, ça change toute la donne. Donc, réfléchissons. Ça et ça, c'est des cartes que j'ai achetées. Donc, c'est là, je les remets. Ah, ben, je les fous à la défaut, ces deux. Celles-là, c'est 2 cartes que j'ai achetées. Non, c'était fait comment? C'était comme ça et comme ça. Voilà. Donc, du coup, je récupère mes Sinoyennes. Allez, on va tenter de revenir en arrière. Je récupère mes Sinoyennes. Ah, attendez. Attendez, je vais utiliser ça. Ça va peut-être pouvoir m'aider. Donc, celle-là, j'utilise le pouvoir de lui, là. Du coup, je l'ai fait. Je place cette carte au cul du deck et j'en tire une nouvelle. Avec un peu de chance. Celle donc elle va au cul du deck et j'en tire une nouvelle. Allez, sois plus sympa avec moi. La force d'attaque de chaque obstacle est augmentée de 1 jusqu'à ce que l'équipe joue at least one hacking card between them.
Entre eux, c'est-à-dire. D'accord. Écoutez, je vais prendre ça, hein. Ça m'évite de revenir en arrière sur tout mon truc, sur tout mon système, là. Tac, 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 je reprends donc tout comme c'était avant. Donc, de ce que je comprends de la traduction de cette phrase-là, l'attaque de tous les obstacles est augmentée de 1, putain. Jusqu'à ce que l'équipe joue au moins une carte de chaque type, enfin, voilà, between them. C'est-à-dire que je pense en assist. Ouais. Donc, sachant que je n'ai aucune carte assist ici, et aucune carte assist ici. Hein. Donc, grosso modo, les attaques de tout le monde ont augmenté de 1. Donc, toi, tu attaques à plus 1, donc du coup, tu arrives là. Toi, tu attaques à plus 1, toi, tu attaques à plus 1. Donc, je pense qu'au prochain tour... Non, c'est plus 2, ça. Plus 1, c'est plus 1 ici. Donc, tu attaques à plus 1. Tu attaques à plus 1. Donc, au prochain tour, toi, tu vas prendre 2 et 1, 3, 4, 5 points de dégâts. Donc, il va falloir faire quelque chose. Allez, tu joues. À moins que j'arrive à le tuer lui, il me faut quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Bon. Bon. Bon, ben, je vais commencer par ça, par me soigner. Hein. Discard. Ouais, ça sert à rien, parce que là, du coup, j'arrive à 4. Dans tous les cas, même si j'arrive à tuer lui, ce qui ne sera pas le cas, je pourrai rien faire. Du coup, je vais faire ça. Je vais défausser la première carte du top de mon jeu. Si c'est, on va voir ce que c'est. C'est une carte rouge. Oh putain, en plus elle est bien celle-là. Tant pis. Une carte rouge, une carte skill. It's a choose a runner. Ah ouais non, bah non, j'ai très mal lu la carte. Ouais d'accord, ok. Ah bah remarque si ça rajoute une... Si, parce que du coup je choisis un runner et il tire une carte, ce runner. Si c'est une carte spell, choose a runner et gagne une vie. D'accord, ok. Bon bah du coup je vais tirer une carte... putain. Une carte ici. C'est quoi? C'est une carte spell. Ce qui est bien. Donc je choisis un runner. Peut-être pour m'en sortir avec toutes ces cartes-là. Et du coup, elle est où ma petite carte? Elle est... Ouais, que j'en ai fait. Elle est là. Du coup, un runner... Donc, du coup, j'ai bien tiré une carte skill. Donc, ça m'a permis de tirer une carte. Je choisis un runner. Ce runner tire une carte. Donc, c'était toi. Et une carte spell, c'est le cas. C'est ce que j'ai tiré. J'ai tiré le Death Touch. Voilà. Et je peux choisir un runner qui gagne un point de vie. Donc, je vais te choisir toi pour gagner un point de vie. Parce qu'avec un peu de chance, avec ce que j'ai comme attaque là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, j'ai pas de verre. Merde, j'ai pas de verre. Merde. Ah, je pourrais pas le tuer, je pourrais pas le tomber. Donc ça ne sert à rien. Allez, donc du coup, le point de vie va être gagné plutôt par toi. Voilà. Parce que de toute façon, tu vas finir exhausted. Vu que je n'ai pas de verre pour te tomber toi. Bon. Eh ben, c'est parti. Alors, comment je peux faire ça? Donc, il inflige... Alors, attends. Putain. 3. Non, déjà, je vais faire le Death Touch. Death Touch, il faut que je révise les 3 cartes de mon tour, du mon paquet, pour voir combien d'incolores j'inflige. Donc, je mélange mon paquet, parce que je n'ai plus de pioche. Pour pouvoir le faire. Allez. Ouais, je vais retirer les 3 cartes, donc du coup. Non. Non. C'est pas du bleu, c'est pas du bleu. Non plus. Donc X est égal à 0. Donc X est égal à 0. Donc 1, 2, 3, 4. Et après, il me faut du noir. J'ai pas de noir pour là-bas. Là, il me faut 3. Je peux pas. Waouh. Bon, bah, je vais attaquer lui. Hein. Et puis, je peux pas faire d'assist. Putain, c'est la merde, là. Ça se passe pas très bien. Du coup, bah, je vais faire 1. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 points de dégâts sur lui. Oh putain, la vache. Mais quand tu veux que je passe ça? C'est la carte niveau 2, ça, ouais. Donc 1, 2, 3. Donc là, j'arrive là. Non, on va faire ça comme ça.
je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Avec ça, je suis à 5. Il me reste un incolore ici que je mets sur toi. Parce que là, je ne pouvais pas démarrer là-bas parce qu'il fallait un noir pour démarrer. Je n'ai pas de noir pour démarrer. Donc, je vais faire comme ça. Je vais optimiser au mieux. Donc, du coup, ça fait 1, 2, 3. Non. 1, 2, 3. Ok, 1, 2, 3. Je passe ça. Et ensuite, j'ai 2 bleus. Donc, j'arrive là. Et pour toi, ça fait juste 1. Donc, j'arrive pour 1. J'arrive ici. Tac. Voilà. Les dégâts. Bon, mais les dégâts, ils m'infligent donc du coup 2 et 1, 3, 4, 5 points de dégâts. J'arrive là. Pac. Je suis sonné. Je prends donc un jeton Exhausted. Alors, il me reste des choses Exhausted quelque part. Hein. Normalement, oui. Exhausted. Là, voilà. Donc, il est Exhausted. Donc, c'est-à-dire que je prends ma pioche, je prends ma main. Bon, mais j'ai plus qu'un dans la main. Je mélange. Je mélange tout ça. Et je vais pouvoir tirer une carte. Et j'aurai qu'une seule carte à jouer au prochain tour. Voilà. Hop. Mana, super. Je suis exaucé, donc je n'ai pas accès au marché noir, tout simplement. Donc ben voilà, c'est la fin de son tour. On passe donc, on revient ici. Toc, 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 toc. Et voilà, ça va être compliqué. Et on va du coup défausser cette carte Crossfire qui est là, c'est fini, on revient là et on va tirer une nouvelle. Donc du coup, le plus 1 disparaît, hein, qui était lié à l'événement qui était là. Mais bon. L'attaque, force d'attaque de chaque obstacle humain est augmentée de 1. C'est un elfe, c'est un orc, c'est un elfe. Donc ça c'est un elfe, un orc et un elfe. C'est très bien. Donc niveau de Crossfire 5 ici pour appliquer le truc. Moi je suis à 2. Donc c'est bon. Donc ça je la garde. Allez, c'est parti en attaque. Du coup, que faire? Bon déjà, rien que ça pose un problème parce que je ne peux pas jouer de nouvelles cartes weapon parce que j'en ai pas en main des cartes weapon. Ce qui fait que mon fouet, tout ce qu'il peut faire, c'est attirer quelqu'un sur toi. C'est ce que je vais essayer de faire. Donc, alors, Retrieval Agent permet de reprendre une carte de ma discard. Est-ce que j'ai comme carte hack sur ma discard? Ouais, bon, c'est déjà ça de prix. Donc, du coup, je vais jouer ça. Je vais jouer le Retrieval Agent qui me permet de récupérer une carte d'ici. Donc, ça fait 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, putain. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3. Donc là, ça fait donc 1, 2, 3. 4. En faisant ça. 1, 2, 3, 4. Ça termine lui. Et je vais jouer le fouet monofilament sur lui. Voilà, pour le mettre au contact. Ici. Pour pas que le prochain tour, il n'aille taper là, parce que je ne pourrais pas le tuer. Donc attendez, moi du coup, j'en suis là. Voilà. Donc du coup, on va faire ça. Allez, c'est parti. Donc du coup, le fouet monofilament, il joue sur lui. Lui, il arrive, hop, là-bas. Il arrive ici, donc il en est là. Ouais, donc ça va aller dans la défausse. Ensuite, donc je dis 1, 2, 3, 4. Il me faut 1, 2, 3, 4. Je tue celui-là. C'est bon, dans la défausse. Donc hop, ça va là. Donc je gagne 3 Noyennes. Ah, et puis j'ai ça, c'est bien ça. 3 Noyennes, et donc j'ai ça en plus à penser. Donc 3 Noyennes. Donc 3 Noyennes, déjà, donc ça fait 2 Noyennes pour toi. Super. Et 1 Noyenne
pour toi. Bon, déjà, elle a plus d'ennemis en face, donc elle pourra faire quelques petits trucs quand même, elle. Donc toi c'est que je mets des marqueurs sur toi. Donc je vais mettre des marqueurs. 4 marqueurs. 1, 2. Je ne pas marqueur. Je vais un marqueur plus haut. Voilà. 3. 4 marqueurs. Ces 4 marqueurs, après, je les utiliserai pour utiliser cette capacité-là. C'est que je pourrais considérer un rouge, un bleu ou un noir comme étant un vert. Voilà. Et je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Donc, on a dit qu'on avait tué l'obstacle qui était là-bas. Donc, elle était tranquille jusqu'à présent. Donc, toi, tu prends 3 points de dégâts. 2 et 1, 3. Donc, de 5, tu arrives à 2. Donc, il reste 2 obstacles. Et ils sont pas trop endommagés pour l'instant. Phase de reload. J'ai une carte en main, j'en pioche 2. Quick shot. Ah, c'est pas mal ça. Je vais pouvoir faire un peu de dégâts. Mais, ouais, c'est pas assez, quoi. C'est pas assez, clairement pas assez. Et du coup, j'ai 2 Neuyen. Et pour 2 Neuyen, eh bien, on est bien d'accord, hein, je ne peux strictement rien acheter. Ok, on arrive ici. Alors, toi, ma petite cocotte, t'as qu'une carte en main parce que t'es exhausted. Avec une carte en main, bah, tu peux strictement rien faire. Même lui ne me permet pas d'avancer. Voilà. Donc là, je peux strictement rien faire avec lui parce que ça transforme un rouge, un noir, un vert, un rouge, un bleu, un noir. Et c'est considéré comme un vert, sachant que je n'ai que du bleu dans ma main. Et pour les attaquer lui, il faut faire 5 là-bas et commencer par un noir. Et moi, j'ai un bleu. Donc du coup, ben voilà. Ça, c'est pas bon. Du coup, nous allons... Donc je suis exhausted, ça c'est sûr. Donc je peux reload. Donc pour reload, cette fois-ci, comme je suis exhausted, je ne pioche qu'une seule carte et pas 2. Pas mal, mais bon. Il me reste 4 Neuyen. Là, je peux acheter quelque chose ici. Alors, 4 Neuyen. Wow, il me faut un truc avec de l'assist. Alors, on va compenser les choses. Je vais utiliser ce point de mana sur lui pour rien. Voilà, ça sert à rien. Mais ça me permet juste, donc je la défausse. Donc là, du coup, bon, je tire quand même ça. Mais ça me permet d'acheter le shatter pour 4. Parce que la condition pour l'acheter, c'est d'avoir, hop, s'il vous plaît, d'avoir utilisé une carte spell durant ce tour-là. Donc hein, mon coup de main dans le vide est uniquement fait pour faire ça. Donc ça fait soit ça, soit en assist, ça permet de faire ça. Donc, ce qui peut être intéressant. J'aurai besoin de l'assist au prochain tour. Hein. 4. Je suis pas sûr de les battre, hein, les trucs qui restent. Hein, parce que là, il reste tout ça. Et moi, j'ai que 2 points de vie. Ouais, ça va être compliqué. Wow, un Uzi. Un Crazy Katy Autogun. C'est bien ça, pour 5. Alors, on est là. On défausse. C'est au niveau de Crossfire là. On tire une nouvelle. Donc c'est Harlequinade. Le main choisit un runner. Ce runner place the top of card back in your hand. Then flip a card from them. Ah ouais, non, c'est pas possible. Harlequin, elle est gentille, mais c'est-à-dire que je vais piocher une carte, la première carte du marché noir. Je la mets dans ma main. Et tirer un obstacle normal et le mettre en face du joueur en question. Bah non. C'est déjà assez la merde comme ça, je vais pas me rajouter encore de la merde. Donc celle-là, je vais utiliser le pouvoir de cette carte-là pour la mettre au cul du deck. Hein, ça se trouve, ça va être pire ce que je vais tirer, mais bon. Allez, on tire une belle carte. Le premier obstacle, runner damage overturn. Ah, c'est pas mal ça, on s'en sort bien. Le premier obstacle, le premier obstacle, un runner. Ah non, 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 non. Le premier obstacle qu'un runner tape durant son tour nécessite un +1
de dommages pour Hit First and Clear Level. Pour son premier niveau qui est pas fait. Donc typiquement, ça veut dire que lui là, c'est 6. Et lui, c'est noir, plus 1. Waouh. De toute façon, il faut que j'essaie de tuer lui. Hein. Je sais pas comment, mais il faut que j'essaye. Hein. Ça fait 6 là. Mais 6, noir, noir 2, c'est impossible. Alors, qu'est-ce que j'ai en main? Moi j'ai ça. Donc j'affiche noir, un incolore à tout le monde. Noir, Egon Crab, j'ai pas de vert dans les mains, donc du coup ça fait que ça. Donc là, techniquement parlant, ça inflige noir et 1 à tout le monde. Donc noir et 1, ça passe le premier obstacle ici. Noir, là. Donc il me manque 4 ici. Et même en utilisant l'assist qui est là, ça fait que 3, ça passe pas. Ça passe pas. Donc, eh ben, je vais envoyer la patate, hein, j'ai pas le choix. Hein. Donc, j'utilise tout. Donc là, j'ai dit que ça faisait 3 et 1, un noir et un incolore, ça place celui-là. Ok, bah, du coup ça sert à rien parce que là, je garde mes cartes en main, je vais les remélanger. Là, je suis là, il me faut 5, il me faut 6, pardon, à cause de ça. Ah, the first obstacle runner, the first obstacle. Ah oui, non. Donc, ça change pas mon problème. Ah, peut-être, si. Si, parce que ça fait 3 et 1. Ça fait aussi parce que c'est le premier obstacle. Donc lui seulement. Lui là, il faut quand même 5 pour le faire passer. Donc là, j'ai dit que je faisais toujours un noir, un incolore. Ça fait 2. Là, ça fait 3, là, ça fait 4. Avec ça, en assist, c'est un bleu, 2 incolores. Donc, je joue l'assist de lui. Alors, c'est parti, en calculons. Donc là, ça c'est bon, c'est mis là-bas. Le noir, je le garde pour après. Je vais faire ça dans ce sens-là. Donc là, ça fait 1, 2, 3. Et là, 4. Attendez, on a peut-être moyen de faire ça différemment, de calculer, d'avancer plus dans les pièces de dégâts encore. Donc les noirs, je les garde pour la fin. Donc là, j'ai un incolore. Un incolore. Un vert considéré comme un incolore. Donc ça fait 2. 3, 4, 5. Je passe celui-là. Il me reste le noir qui est ici. Je le passe là. Il me reste le noir qui est là. Je le passe là. Allez, c'est pas si mal que ça. C'est pas bien, on ne les a pas tués, mais c'est pas si mal que ça. Donc toi, tu perds ta carte ici. Et toi, tu mets tout ça là. Phase de dégâts. Donc il m'affiche 3 points de dégâts. Donc il arrive aussi à l'état Staggerhead, lui. État essoufflé. Donc on prend une nouvelle carte Exhausted qu'on met ici. Donc, ben, pareil que son comparse. Hein. Tout à l'heure. On mélange. On mélange. Et on tire une seule carte, vu qu'on est épuisé. Marc. Ouais, super. À toi. Donc toi, tu es toujours... T'es pas là, t'es là. Hein. Ma carte Robic. Donc voilà. Donc tu es toujours épuisé. Donc, quand je suis toujours épuisé, ben, je tire qu'une seule carte. Hein. Et je vais utiliser ça. Press the advantage. Ouais, si, là, peut-être, avec un peu de chance, je vais pouvoir faire quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Hein. J'ai pas le choix. Donc je révèle des cartes de mon truc jusqu'à ce que j'en croise une de la même couleur. Donc là, j'ai bleu, rouge, bleu-rouge. Donc ça s'arrête là. Donc en main, je gagne ça. Ce qui est bien. Ce qui est bien d'avoir le Death Touch. Parce que le Death Touch va permettre de jouer maintenant. Je reveal 3 cartes du top et X est égal au nombre de cartes spell que j'ai tiré de cette façon-là. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 2 cartes spell. Donc X est égal à 2. Donc avec lui, j'affiche 2 bleus, 2 incolores et un rouge. Donc les 2 rouges sont là. Non. Ah putain, c'est gâché. Merde, c'est gâché. Donc 2 bleus, 2 incolores.
comment faire? Donc je vais faire, putain, c'est vrai, non, je peux mettre la carte, je ne peux pas diviser ma carte. Donc bah, les deux rouges vont aller sur lui, et les deux incolores vont aller sur lui. Hop, hop, et lui il est mort. Donc ça va à la défausse ici. Ça va à la défausse ici. Toi tu es mort. Et tu rapportes 7 Neuyen. Donc 4 pour toi. Et 3 pour toi. Voilà. Donc toi tu es mort, c'est un ordre niveau 2, le niveau 2 est fini. Ensuite, je suis toujours exhaustif, donc ma main, une seule main. Voilà, et du coup 4. Putain, il n'y a pas de carte à 6 là, ah, c'est la merde, 4, je peux rien acheter pour 4. 4, 4, 4, 4, je vais acheter ça, de toute façon, en espérant que ça m'aide. Hein. Voilà, 4. Donc pour 3, j'ai dit, donc il me reste un Neuyen. À toi de jouer. Donc toi, mon petit coco, t'as intérêt à sortir le doigt du cul. T'as une carte. Et ben, t'as beau de sortir le doigt du cul, tu peux rien faire. Rien du tout. Bon, et ben... Ah, si, avec ça. Si, c'est déjà ça. Allez, on va faire ça. Si, c'est bien ça. Je claque un marqueur. C'est toujours ça de prix. Je considère du rouge, du bleu ou du noir comme étant un vert. Là, j'ai du rouge. J'aurais dû faire ça tout à l'heure, putain. Oh, qu'est-ce que je suis bête, j'ai oublié ça. Bon, mais du coup, avec le marque, t'arrives là. Putain, j'aurais pu descendre beaucoup plus bas, quoi. Phase de dégâts, il m'a fait un point de dégâts. J'arrive à l'état critique. Ok, état critique. Je mélange ma main, je mélange mon truc. Et on finit en deux tours. Je pense que c'est bon, je vais pouvoir le tuer. Ouais, c'est bon. Sauvé. C'est à toi de jouer. Ah, j'ai pas retiré de... Ah mince. Oh putain, mais j'oublie les cartes. Hein. The Decor. Ah putain, mais oui, j'avais ça. The Decor, move an obstacle from one runner to another. Running phase after moving discard a card. The Decor, move an obstacle from one runner to other runner. Donc lui, grosso modo, il va là-bas. The running phase of that obstacle after it moves discard vers end, then draw many cards. Oh putain. Donc du coup, ça faisait ça. Donc toi, t'arrivais là. Donc du coup, toi, tu restais ici. Tu prenais pas le point de dégâts. T'arrivais là. Ah, je me fatigue bien à oublier ces points de règle hein, quand même. Hein. Toi, t'es comme ça. Ah là là, je mets plus. Non, du coup, donc ça va là. Bah, je ne sais plus ce que j'avais en main, donc du coup, j'étais exhausted. Donc je crois que je tire une carte. Voilà. C'est celle-là. Je peux pas acheter au marché noir, ça bouge pas. Du coup, cette carte fait que. Putain, je vais pas y arriver, tu vas voir. Cette carte fait que je me défausse de ma main et je tire autant de cartes. Donc là, j'avais de quoi le tuer avec ça. Hein. Maintenant, je ne l'ai plus. Donc je dépose 2 cartes et je pioche 2 cartes. Il me faut au moins un bleu. Ah, c'est bon, sauvé. Waouh, la chatte. J'ai pas d'autres mots. C'est donc à toi de jouer. C'est un peu chaotique, hein, mais bon, du coup, en faisant ça et ça. Un rouge, un bleu. Ouais, c'est bon. Donc un rouge, un bleu. Je fais un rouge, un bleu, c'est fini. Donc je gagne une Neuyen, tant pis. Voilà. Voilà, donc toi, tu es un elfe, donc tu vas là. Ouh, alors, voilà, bah écoutez, hein, donc nos amis ont réussi leur tour de passe-passe et se sont sortis, mais in extremis, de cette guerre contre les anciens. Ils gagnent donc 2 points de karma chacun. Ils sont à 4. Ça a été très très compliqué. Hein, j'oublie ces cartes Crossfire. Hein. Et là, du coup, j'ai pense avoir rattrapé le coup. Hein. Si jamais je me suis planté, vous me le dites. Mais je pense avoir rattrapé le coup. Cette carte-là s'est bien déplacée ici. Donc, du coup, ça a bien annulé le dégât qui était ici. Bon, j'ai pas pu annuler mon... Oui, parce que du coup, ça annulait le dégât. Donc, tu étais là. Tu étais ici. Donc, tu n'étais pas exhausted. Si tu étais exhausted... Ah, je sais plus. Bref, peu importe. Ça change pas de toute façon fondamentalement la chose. Parce que le fait de déplacer le runner ici, il arrivait là. Je défaussais ma main, je pioche autant de cartes. Et du coup, ça m'a permis de piocher comme ces 2 cartes-là qui l'ont tué. Voilà.
Eh ben écoutez, une partie sympa, j'ai fait quelques oublis. Est-ce que ce nouveau setup de caméra vous convient? Hein, c'est sur un petit trépied, donc du coup j'ai une vue plongeante sur les cartes, hop, comme ceci là. Et plutôt qu'avoir une vue fixe, une vue de haut comme ça, que bon du coup je peux plus faire la vue de haut comme ça, comme je faisais avant. Mais c'est peut-être plus pratique pour moi. Donc j'ai peut-être encore un peu de mal pour savoir où mettre la caméra par rapport au reste, à la table. Mais bon, ça permet du coup d'avoir les mains plus libres. Et puis voilà. Mais écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez des petits commentaires. Vous likez, ça fait toujours plaisir, hein. Voilà, si ça vous a plu, un petit pouce en l'air, si ça vous a pas plu, un petit pouce en bas. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à dire si j'ai fait à me dire si j'ai fait des boulettes, hein. Franchement, voilà. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. J'en fais, c'est sûr. J'ai oublié des crossfire, même si je pense avoir rattrapé le coup. Nos amis Tic et Tac, bon, ne peuvent pas encore avoir un perks chacun, une prochaine partie, hein, je pense. Et puis voilà, eh bien, écoutez, abonnez-vous, la petite cloche pour rien rater. Et moi, c'est bonne parole, je vous souhaite bon jeu, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Salut, salut!